Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un point sur les énergies du mois de septembre 2026 qui, je rentre dans le vif du sujet qui s'annonce beaucoup plus lumineuse et agréable que ce qu'on a pu traverser jusqu'à maintenant. Si je fais un petit point de situation concernant les énergies de l'été, de ce que j'ai entendu, c'est qu'on a vraiment en fait traversé cette période de canicule pour faire un nettoyage physique par la chaleur, c'est-à-dire que la chaleur est venue quand même alors nous challenger et en parallèle nettoyer en fait vraiment par la transpiration les anciennes toxines qu'on a pu garder. Et aussi depuis l'éclipse de début août, venir en fait mettre un coup de projecteur sur tout ce qui ne pouvait plus fonctionner. Que ce soit dans nos habitudes, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans nos fonctionnements, que ce soit nous avec nous-mêmes, nous avec les autres, tout est venu comme ça un petit peu, ou souvent beaucoup, se montrer vraiment, ouais, ça a vraiment été mis en lumière. Voilà, c'est ça que j'ai entendu. Et ça a pu être vraiment fatigant et épuisant. On sait que ces périodes, elles sont là pour du mieux après. Mais quand on est dedans, on n'a pas forcément déjà envie, parce que le corps était déjà tellement épuisé par le nettoyage intense que c'était vraiment épuisant. Et si je fais un petit parallèle avec la numérologie, le mois d'août était un mois, donc 8, et 8 avec 1 pour l'année 2026, en fait 6 plus 2, ça fait 10, on réduit à 1. Et si on fait le mois d'août 8 plus l'année 1, ça fait 8 plus 1, ça fait 9. Donc, moi, j'ai vraiment, en fait, entendu que c'était vraiment ce mois de fin de cycle. Et une fin de cycle, elle est là pour vraiment éliminer tout ce qui peut être encore comme une peau qui est en fait accrochée à nous, mais comment je peux dire ça? C'est un peu comme si on avait eu une combinaison de boue et qu'on a vraiment dû l'enlever. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec tout ce qu'on a pu avoir je dirais au niveau météorologique, au niveau physique et au niveau de la chaleur qui est venue vraiment dissoudre tout ça. Ceci étant dit, pour le mois de septembre, c'est une vibration complètement différente qui nous attend. Donc, au niveau numérologique, septembre est au 9 plus 1, ça fait 10, 10 qu'on réduit à 1, et 1, c'est le nouveau départ. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus focus sur qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, qu'est-ce qu'on veut construire. Maintenant que techniquement on est propre, on s'est libéré d'énormément de choses, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on devient. Les premières petites pierres de construction, qu'est-ce qu'on pose comme socle solide pour continuer à construire. Pour ces énergies du mois de septembre, j'ai choisi plusieurs pierres se sont présentées à moi. Alors, je vais vous les montrer. Il y a eu la calcite blanche, qui, c'est toujours ma chaise qui fait un peu de bruit. La calcite blanche, comme ça, on peut voir que c'est quasiment toutes des pierres blanches, qui est là pour nous apporter lumière, clarté, apprentissage, croissance.
C'est une pierre qui nous aide à clarifier nos pensées, à gagner en lucidité et à trouver des réponses à nos questions. On a l'agate blanche, qui est vraiment une pierre qui nous aide que j'aime beaucoup ces temps, qui aide à libérer les inquiétudes et les pensées négatives et qui apporte sécurité et ancrage. Elle est vraiment, en fait, elle a un entretien qui est assez simple. Pour la nettoyer, il suffit de la passer sous un filet d'eau. Et pour la recharger, on la met sur une image de fleur de vie. Et elle est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et du coup, moi, elle m'a beaucoup aidée sur sur la fin août. Donc voilà, elle est vraiment à un prix abordable aussi. On a la sélénite qui, elle, alors elle a la capacité en fait de réparer les auras, mais sinon elle nous invite à la paix, elle amplifie nos dons et elle nous aide aussi à nous élever et elle apporte du courage. Et le cristal de roche, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Et moi je dis toujours c'est un peu la pierre à tout faire. Il aide à dissiper nos peurs, il amplifie nos intentions, nos vibrations, il clarifie nos pensées, il est très utile et efficace dans l'équilibre général, il soutient les autres pierres aussi, il est top. Voilà. Et franchement, il est top. Donc ça, c'est un peu pour l'énergie des pierres qui ont envie de nous parler. Donc on peut vraiment comprendre qu'on va sur quelque chose de nouveau, où on va s'élever. On va peut-être aussi avoir la possibilité de se sentir plus en sécurité, de s'ancrer plus facilement aussi, d'être plus en paix avec nous-mêmes et de poser aussi des intentions pour la suite. Du coup, on va prendre les cartes, bien que j'ai quand même pas mal déjà donné d'informations en canalisation. J'avais envie de voir avec l'oracle des chakras, qu'est-ce qui nous attend sur ce mois de septembre 2026. On va pas prendre trop de cartes, parce que j'ai déjà pas mal fait de canalisation, mais on va quand même voir un petit peu ce qui nous attend sur ce mois de septembre 2026. Alors, on a déjà la carte du chakra sacré. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour septembre? Non, alors, si on pouvait avoir une après l'autre, ce serait hyper chouette. Alors, septembre 2026. Alors, on a chakra sacré et le mental. Et on va prendre encore une pour... Ok, alors il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Essayer d'aligner ça un peu comme il faut. Peut-être que justement l'alignement est de mise aussi pour septembre. J'ai envie que ce soit quelque chose d'assez joli, d'assez harmonieux, d'assez organisé. Donc le chakra sacré est en lien avec la créativité. Et du coup, j'ai vraiment cette sensation en la regardant que c'est une carte qui est lumineuse, qui nous amène à rayonner aussi. Donc, c'est peut-être le conseil du mois de septembre, c'est de rayonner notre lumière. Rayonner aussi, ça veut dire montrer en fait qui on est réellement, assumer, accepter, développer toutes les parts de nous. Donc, c'est comme ça que je le ressens. Et en même temps, dans la carte, c'est la première fois que je fais attention, mais c'est quand même un peu rouge au milieu.
et c'est lumineux autour. Et j'aurais envie de dire que peut-être que justement notre ancrage et notre stabilité peut justement apporter stabilité, confiance et rayonnement autour de nous. Avec la carte qui s'intitule le mental, moi je la vois vraiment comme une ouverture du troisième œil. C'est-à-dire qu'on peut avoir peut-être énormément d'intuition, d'imagination, toujours en lien avec la créativité, envie de mettre des projets en place, et grâce à notre ancrage, on peut vraiment les mettre dans la matière, ces projets-là. Ça peut être aussi être plus à l'écoute de ce qu'on a besoin, de qui on est vraiment et de ce qu'on a envie de laisser entrer maintenant dans notre vie. Et avec la carte de la passion, de l'amusement, de la joie, je pense que c'est vraiment une carte qui nous invite à justement utiliser la joie, le plaisir, la passion, le partage avec les autres ce mois, et en fait remplir aussi notre jauge personnelle de bons moments, ouais, vraiment du plaisir dans notre vie. Donc ouais, septembre, c'est vraiment un mois où on va pouvoir développer tout ça, vraiment rayonner et vraiment apporter, j'ai presque envie de dire, la meilleure version de nous-mêmes dans le collectif, dans notre rapport aux autres, et aussi accepter quelque part la meilleure version des autres pour nous élever et faire vraiment quelque chose de lumineux au niveau collectif. Ah oui, pendant les vacances là d'été, j'avais envie en fait de me faire un petit oracle avec des mots, et du coup on va voir en fait avec ces mots qu'est-ce que septembre peut nous apporter. Alors là, on a l'équilibre qui rejoint l'ancrage qu'on a déjà vu tout à l'heure. Alors qu'est-ce que septembre a envie de nous apporter? La vibration, voilà. Alors, septembre 2026. Il y en a une autre. L'espoir. Ok, cool. Là. L'épanouissement. Alors, est-ce qu'on en prend encore une ou deux? C'est vraiment des mots-clés qui m'ont été envoyés comme ça pendant que j'étais plutôt, je vous raconte un peu ma vie. J'étais, je dirais, en canalisation, comme ça, à laisser passer les messages. Et je me suis dit, ça peut être assez fun de justement avoir, c'est tout simple, hein, mais d'avoir quelques mots-clés, quelques tips comme ça qui nous sont, qui me sont partagés et que du coup, je peux repartager avec vous, quoi. Alors, est-ce qu'on aurait encore un ou deux? Oui. Alors, lâcher prise. Et le dernier conseil pour septembre. Elles sont drôles, elles sont petites en fait, c'est des toutes petites cartes. Alors, le dernier conseil pour le mois de septembre. Alors, nous avons la carte de la force, que moi j'associe vraiment la carte de la force. C'est vraiment cette force de vie, en fait, cette énergie de renouveau qui vient solidifier la construction pour la suite. Voilà. Du coup, on a l'équilibre qui est plutôt cool, l'espoir qui rejoint un petit peu l'intuition, qui rejoint aussi d'avoir la foi dans ce qui peut venir à nous, dans nos intentions. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de demander à l'univers, Dieu, les anges, qu'est-ce qu'on veut aussi faire comme prière pour avoir
une vie meilleure. Désolée, j'ai bu un petit peu parce que à force de parler, j'avais soif. L'épanouissement, eh bien, comment je le canalise aussi dans la récompense en fait pour tout le travail qu'on a pu faire ces derniers mois. Le lâcher prise, bon, pour moi c'est beaucoup de la douceur, peut-être des moments beaucoup plus calmes avec nous-mêmes et cette carte de la force qui moi m'apporte vraiment cette construction dans la matière solide. Voilà. On va prendre un conseil avec l'oracle de la fleur de vie et après on va se laisser pour traverser ces belles énergies du mois de septembre. Alors, le conseil de l'oracle de la fleur de vie. On va essayer de pas faire trop de bruit parce que sinon c'est un peu dérangeant. Alors, voilà pour le mois de septembre. Alors, septembre 2026, une seule carte conseil, s'il vous plaît, pour septembre. Doucement, pas trop fort. Prendre son temps. Peut-être que aussi, c'est un moment où on nous invite à prendre notre temps, à être vraiment dans la conscience de ce qu'on fait. Alors, septembre 2026, le conseil, s'il vous plaît. Ils sont grandes, hein. Après, avant, j'avais les toutes petites cartes. Là, j'ai les toutes grandes. Ah, c'est pas retourné. Alors, bon, j'en ai... Ah non, mais j'en ai 3. J'en aimerais qu'une. Et l'oracle, là, est-ce que c'est... Ah, est-ce que c'est pas le bon oracle? C'est possible, hein? C'est possible. J'avais envie d'un conseil, mais... Wouh! Bon. Alors, on en a 2. C'est peut-être ça l'idée. Alors, du coup, je vous laisserai faire votre choix pour le conseil. Alors, choix 1, c'est la carte animaux. L'énergie des animaux reflète notre nature instinctive en nous offrant l'appui de leurs dons et capacités. Quand on parle d'instinct, nous pensons plutôt à un sentiment viscéral, à l'intuition ou à des aptitudes psychiques. Jouer ou travailler avec des animaux ou simplement les observer, que ce soit de façon directe ou symbolique, nous met en contact avec notre propre nature animale, un aspect de nous-mêmes souvent réprimé. Nous faisons un. La vie est la vie. Elle coule depuis une même source en se manifestant sous différentes espèces. Nous sommes tous des affluents de la source unique, contribuant à l'incessante expansion de l'amour et de la lumière, chacun dans l'expérience de son propre chemin, pour connaître la vie sous des formes nouvelles et variées. Une fois que vous ressentez le caractère unique de votre être et que vous éprouvez de l'amour, il devient facile de communiquer avec toutes les formes de vie, en étant sensible à leur originalité au lieu d'essayer de le faire à travers vos opinions, valeurs et conclusions personnelles. Les animaux sont pleinement dans l'instant présent. Ils nous rappellent avec douceur de nous adapter parfaitement à chaque situation. On est alors dans le courant de la vie et le chemin de moindre résistance se présente de lui-même. Voilà, premier conseil. Et deuxième conseil, nous avons la carte tranquillité. Quand votre vie devient calme et paisible dans votre monde extérieur, sachez que beaucoup de choses sont en train de se passer dans votre monde intérieur. Au tréfonds de vous-même, l'ancien et le nouveau sont en train de bouger.
de s'unir pour former un élément liquide, subtil et onirique qui s'infiltre dans le tissu de votre être. Ce calme que vous ressentez est ce qu'on éprouve lorsqu'un rêve ou un désir est sur le point de se réaliser. Lorsque vous éprouvez cela, restez dans cette tranquillité, ne cherchez pas de preuves matérielles et ne vous demandez pas ce que vous avez à faire pour amener ce rêve ou ce désir à se réaliser, ni comment cela va se passer. Lorsque vous ressentez cette tranquillité, inspirez profondément en entrant dans le mouvement de votre souffle et expirez dans la détente. Laissez le souffle de la vie calmer, apaiser et adoucir tout votre être. Permettez que le calme soit présent en vous et circule en vous. Dans ce calme, les sons les plus magnifiques que vous ayez jamais entendus et les plus touchants aussi deviennent vous-même. Vous êtes en train d'entendre les chuchotements de votre cœur. Écoutez et vous entendrez votre sagesse. Les deux cartes conseils clôturent très très bien cette guidance du mois de septembre. Les deux ont un message commun qui peut résonner avec chacun de vous. Je suis très contente d'avoir fait cette guidance avec vous. J'en profite quand même parce que je me rends compte que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Mais je vous mettrai en fait sous la vidéo l'adresse de mon site internet. Et si vous avez envie de vous faire accompagner en développement personnel, en nettoyage énergétique, en libération de mémoire et de blessures, que ce soit transgénérationnel, karmique, des événements de vie qui sont répétitifs, etc. N'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous expliquer en détail mon travail, qui des fois pour moi n'est même pas un travail parce que ça a vraiment été un domaine de ma vie que j'expérimente depuis maintenant 8 ans et dans lequel j'ai eu des résultats de fou, que même moi des fois j'ai du mal à, comment est-ce que je peux dire ça, j'ai du mal à conscientiser tellement tellement c'est fort, tellement c'est beau, tellement c'est intense et que les changements dans vos vies sont tellement dingues que même moi des fois j'ai du mal à me dire que c'est un travail. Mais si vous avez envie d'être accompagné, de modifier quelque chose dans votre vie, de tout un tas de choses qui sont en lien avec le développement personnel, avec la libération, avec tout ce nettoyage, et pour aller vers effectivement un mieux-être, une meilleure qualité de vie, un meilleur épanouissement, je vous mettrai le lien et libre à vous d'aller regarder et me contacter. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre et je vous dis à tout bientôt. Ciao!